Un bébé hébreu condamné à mort dès sa naissance, jeté dans les eaux du Nil dans un berceau de papyrus. Par une mère qui pleure son enfant en le laissant partir pour le sauver d'un génocide. Un tyran qui se prend pour Dieu et qui veut exterminer tout un peuple. Un bâton qui se transforme en serpent. Un océan qui s'ouvre en deux, un désert où l'on marche sur la mer asséchée. Un homme élevé à la cour du palais qui choisit de souffrir avec son peuple, plutôt que de jouir des trésors de l'Égypte. Ce soir, tu vas vivre le duel le plus épique de l'histoire. Moussa contre Pharaon, les miracles contre la magie, la tawhid contre le shirk, la liberté contre l'esclavage. Si ton cœur tremble déjà à l'idée de voir comment Allah a humilié le plus grand tyran de l'histoire, pour sauver les siens, abonne-toi, like cette vidéo maintenant et entre avec moi dans le Nil antique, là où tout a commencé. Dans l'Égypte ancienne, un pharaon tyrannique régnait. Son cœur était rempli de haine, son palais sombre reflétait sa cruauté sans limite. Le peuple hébreu, asservi, peinait sous le joug. Des pyramides colossales s'élevaient, bâties par leurs mains sous un soleil implacable. Le pharaon, ivre de pouvoir, hurlait ses ordres. Son sceptre frappait l'air, scellant le destin de milliers, une terreur palpable. Craignant la croissance des Hébreux, le pharaon décréta la mort de tous les nouveau-nés garçons. Une ombre funeste planait sur l'Égypte. Mais des sages femmes courageuses défièrent l'ordre royal. Dans le secret de la nuit, elles protégeaient les vies innocentes. Le pharaon, fou de rage, ordonna alors que chaque garçon hébreu soit jeté dans le Nil, repère de crocodiles. Une mère, désespérée mais pleine d'espoir, fabriqua un panier de papyrus. Chaque fibre tressée avec amour et larmes. Elle y déposa son bébé, Moïse, et le confia aux eaux du Nil. Sa sœur Myriam veillait, le cœur serré. À genoux sur la rive, la mère priait le ciel. Le panier s'éloignait, emportant avec lui son plus grand espoir. Le petit berceau flottait, défiant les dangers du fleuve. Des crocodiles menaçants rôdaient, mais une protection divine veillait. La fille du pharaon, se baignant, découvrit le panier. Un sourire de compassion illumina son visage en voyant le bébé. Myriam, observant, s'approcha. Avec ruse et courage, elle proposa une nourrice, sa propre mère, à la princesse. Ainsi, la mère retrouva son fils, allaitant Moïse sous la protection royale. Un secret précieux, un destin scellé. Les années passèrent. Moïse grandit dans le palais, prince égyptien, apprenant les arts et la guerre. Mais son cœur hébreu le poussait à voir l'injustice. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu et son destin bascula. Dans un acte de protection, il tua l'Égyptien. Son secret découvert, il dut fuir, seul, dans le vaste désert. Devenu berger, Moïse contemplait l'horizon. Loin de son passé, il attendait l'appel, le libérateur. L'histoire de Moïse. Un récit de foi et de courage. Un enfant sauvé, destiné à libérer son peuple. Mais Allah n'oublie jamais. Allah prépare. Allah attend le moment parfait. Ce moment arrive quand Moussa garde les troupeaux au pied du mont Tour. Il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Il entend une voix venue du buisson. « Moussa, Moussa, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis Allah, le Seigneur des mondes. Je t'ai choisi. Va vers Pharaon, il a dépassé toutes les limites. Dis-lui, libère mon peuple afin qu'il m'adore. » Moussa tremble. Il dit, « Ô mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, ma langue est lourde, je bégaie. Envoie quelqu'un d'autre. » Allah répond, « Je serai avec ta langue, je t'enseignerai ce que tu dois dire. Prends ce bâton dans ta main, il deviendra serpent quand tu le jetteras, et quand tu le reprendras, il redeviendra bâton. C'est un signe pour toi. Va, je serai avec toi. » Pharaon va trembler, il va voir la puissance d'Allah. Il va voir que celui qu'il voulait tuer bébé est devenu l'instrument de sa perte. Moussa prend son bâton, il prend son frère Haroun, il descend vers l'Égypte. Il va affronter le plus grand tyran de l'histoire. Il va affronter celui qui se prend pour Dieu. Il va affronter Pharaon avec rien d'autre qu'un bâton, une parole et la certitude qu'Allah est avec lui. Le buisson ardent, le premier miracle et la mission qui va changer l'histoire du monde. Moussa a 40 ans. Il est berger dans le désert de Madian. Il a fui l'Égypte après avoir tué un homme pour défendre un frère hébreu. Il a épousé Safiya, la fille de Chouaïb. Il a eu des enfants. Il vit une vie simple, loin du palais, loin du pouvoir, loin du sang.
Il pense que sa vie est finie, que son peuple restera esclave pour toujours, que Pharaon a gagné. Il garde les troupeaux de son beau-père. Il marche dans le désert. Il regarde les montagnes. Il parle à Allah dans le silence. Il dit parfois « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu fait sortir de l'Égypte? Pourquoi m'as-tu donné ce cœur qui souffre pour mon peuple? Pourquoi m'as-tu laissé vivre si c'est pour oublier ?» Un jour, il mène le troupeau au pied du mont Tour. Il voit quelque chose d'étrange, un buisson qui brûle. Les flammes montent haut, mais le buisson ne se consume pas. Les branches restent vertes, les feuilles ne tombent pas, le bois ne noircit pas. Le feu est là, mais il ne détruit rien. Moussa s'approche, il est intrigué. Il dit « Je vais voir ce grand spectacle. Pourquoi ce buisson ne brûle-t-il pas ?» Il s'avance, il entend une voix venue du buisson. « Moussa, Moussa !» Il répond « Me voici. » La voix dit « N'approche pas davantage. Enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Ibrahim, le Dieu d'Ishak, le Dieu de Yacoub. » Moussa se couvre le visage. Il a peur de regarder Allah. Il tremble. Il tombe à genoux. La voix continue. « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des oppresseurs. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste, un pays où coule le lait et le miel. Maintenant va, je t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir mon peuple d'Égypte. » Moussa lève la tête. Il dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte ?» Allah répond « Je serai avec toi. Voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Allah sur cette montagne. » Moussa dit « Si je vais vers les enfants d'Israël et que je leur dis « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous », ils me diront « Quel est son nom ?» Que leur dirai-je? Allah répond « Je suis celui qui suis. » Tu diras aux enfants d'Israël « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Tu diras aussi « Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Ibrahim, le Dieu d'Ishak, le Dieu de Yacoub m'a envoyé vers vous. » C'est mon nom pour toujours, c'est mon mémorial de génération en génération. Moussa doute encore, il dit « Ils ne me croiront pas, ils diront « Allah ne t'est pas apparu. » Allah dit « Qu'as-tu dans ta main ?» Moussa répond « Un bâton. » Allah dit « Jette-le à terre. » Moussa le jette, le bâton devient serpent, il rampe. Moussa recule effrayé. Allah dit « Étends ta main, prends-le par la queue. » Moussa étend la main, il saisit le serpent par la queue, il redevient bâton. Allah dit « C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Ibrahim, d'Ishak et de Yacoub. Mets ta main dans ton sein. » Moussa met sa main dans son sein, il la retire, elle est blanche comme la neige. Il la remet dans son sein, il la retire, elle redevient comme sa chair. Allah dit « S'ils ne te croient pas à cause du premier signe, ils croiront au second. Et s'ils ne croient pas à ces deux signes, prends de l'eau du fleuve, verse-la sur la terre sèche. » Moussa doute toujours, il dit « Ô mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, je ne l'ai jamais été. Et depuis que tu parles à ton serviteur, ma langue est encore plus lourde, je bégaie. Envoie quelqu'un d'autre. » Allah répond avec colère, mais avec amour. « Qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, qui donne la vue ou la cécité? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant va, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu dois dire. » Moussa supplie encore, « Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur. » Allah dit, « Ton frère Haroun le Lévite, je sais qu'il parle bien, il vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Je serai avec ta bouche et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche, et toi tu seras pour lui, comme un Dieu. Prends ce bâton dans ta main, avec lui, tu feras les signes. » Moussa se lève, il prend sa femme et ses fils, il les met sur un âne, il retourne en Égypte. Le bâton de Dieu dans sa main, il sait qu'il va affronter Pharaon. Il sait qu'il va affronter le plus grand tyran de l'histoire. Il sait qu'il va affronter celui qui a noyé des milliers de bébés. Il sait qu'il va affronter celui qui se prend pour Dieu. Mais il sait aussi qu'Allah est avec lui et que quand Allah est avec toi, aucun Pharaon ne peut te résister. In ancient Egypt,
Under a scorching sun, Musa and his brother Harun embarked on a divine mission, traversing the vast, unforgiving desert. Musa, burdened by apprehension, confided in Harun about his heavy tongue. Harun offered solace, a reassuring hand on his brother's shoulder. They arrived at the colossal palace gates, adorned with intricate hieroglyphs. Guards, amused by their simple attire, mocked the humble desert wanderers. Within the immense throne room, golden columns gleamed. Pharaoh, opulent and arrogant, sat enthroned, surrounded by his lavish court. Pharaoh, recalling Musa's past, scornfully dismissed him. Yet Musa, with divine authority, demanded freedom for the children of Israel. Pharaoh scoffed, challenging the unseen God. He demanded a tangible sign, a miracle to prove their audacious claims and divine mandate. Under Harun's watchful gaze, Musa cast his staff. Instantly, the wood transformed into a colossal serpent, hissing menacingly towards the throne. Pharaoh recoiled, pale with fear. He commanded his magicians. They cast their ropes, which transformed into a multitude of crawling serpents. The grand hall filled with slithering serpents, creating an atmosphere of chaos and mystical tension. A true battle of divine power. Pharaoh's face was petrified, yet Musa and Harun stood unwavering amidst the reptiles, their faith a beacon against tyranny. Pharaon sourit. Il dit, « Vous voyez, mes magiciens font la même chose. Votre Dieu n'est pas plus fort que mes magiciens. » Musa regarde le serpent de son bâton. Il étend sa main. Le serpent de Musa se met à dévorer tous les autres serpents un par un. Il les avale. Les serpents des magiciens disparaissent. Le serpent de Musa grandit. Il devient énorme. Il domine la salle. Puis il revient vers Musa. Musa étend la main. Il le reprend. Il redevient bâton. Silence total. Les magiciens tombent à genoux. Ils disent « Ce n'est pas de la magie. C'est le doigt d'un dieu. » Nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Musa et de Harun. Pharaon hurle. « Vous osez me trahir! Vous osez croire en ce Dieu invisible? Garde, tuez-les !» Les gardes hésitent. Ils ont vu le miracle, ils ont vu les serpents avaler. Ils ont peur. Pharaon hurle encore plus fort. « Tuez-les tous !» Musa dit « Ô Pharaon, tu as vu le signe, tu as vu la vérité. Laisse partir mon peuple. » Pharaon répond « Non, je ne les laisserai pas partir. Je vais augmenter leur fardeau. Je vais rendre leur vie plus dure, je vais les briser, je vais leur faire regretter d'avoir cru en ton Dieu. Va-t'en, Musa, retourne dans ton désert. Tu n'as rien gagné ici, tu as perdu. » Musa et Harun sortent. Ils savent que la guerre ne fait que commencer. Ils savent que Pharaon va durcir son cœur. Ils savent que les grenouilles vont envahir le palais. Ils savent que les moustiques vont dévorer les Égyptiens. Ils savent que les mouches vont remplir les maisons. Ils savent que les animaux vont mourir. Ils savent que les ulcères vont frapper. Ils savent que la grêle va tomber. Ils savent que les sauterelles vont tout dévorer. Ils savent que les ténèbres vont couvrir l'Égypte. Ils savent que le premier-né va mourir. Ils savent que Pharaon va céder. Ils savent que la mer va s'ouvrir. Ils savent que la liberté arrive. Ils savent que Dieu est le plus grand. Ils savent que Pharaon va perdre. Ils savent que l'histoire est déjà écrite dans le ciel par Allah, le Tout-Puissant, le seul, le vrai roi. Dans les annales du temps, une histoire de foi et de pouvoir se déroule. Celle de Moïse et du pharaon d'Égypte. Moïse et son frère Aaron se tenaient devant le trône d'or, face à la puissance inébranlable de Pharaon. Pour prouver la puissance divine, Moïse jeta son bâton qui se transforma en un serpent écailleux. Les magiciens de Pharaon répliquèrent, leurs propres bâtons devenant aussi des serpents. Mais le serpent de Moïse, plus grand et plus puissant, dévora tous les autres, un signe clair de supériorité. Malgré ce prodige, Pharaon, le cœur endurci, rit et les chassa de sa présence. Au lever du soleil, le Nil, source de vie, brillait sous les premiers rayons de l'aube. Pharaon descendit vers le fleuve pour son bain rituel, ignorant le destin qui l'attendait. Sur la rive, Moïse se tenait, son bâton de berger prêt à accomplir la volonté divine. D'un geste puissant, Moïse frappa la surface de l'eau et une onde de choc se propagea. Le Nil entier, du nord au sud, devint un fleuve de sang, une source de vie transformée en mort. Les Égyptiens, désespérés,
creusèrent le sable, mais ne trouvaient que du sang, pas une goutte d'eau potable. Les magiciens tentèrent de reproduire le miracle, mais leur pouvoir était vain face à la volonté divine. Pendant 7 jours, la puanteur et la soif tourmentèrent le peuple, mais Pharaon resta inflexible. Après son refus, Moïse étendit la main sur les eaux, et une nouvelle plaie s'abattit sur l'Égypte. Des millions de grenouilles commencèrent à sortir du fleuve, envahissant chaque recoin du pays. Elles couvraient le sol du palais, leur coassement résonnant dans les chambres royales. Elles grimpaient sur le lit de Pharaon, s'infiltraient dans les fours et les pétrins des boulangers. L'Égypte entière était submergée par cette invasion répugnante, une punition divine. Désespéré, Pharaon appela Moïse, implorant la fin de ce fléau insupportable. Moïse pria, et les grenouilles moururent instantanément, formant des tas fumants à travers l'Égypte. Une fois le fléau passé, Pharaon changea d'avis. Son cœur s'endurcit à nouveau. Il refusa de laisser partir le peuple d'Israël, défiant une fois de plus la puissance divine. Ainsi se terminaient les 2 premières plaies, prélude à d'autres épreuves pour l'Égypte. Dans l'Égypte ancienne, le peuple de Moussa souffrait sous le joug de Pharaon. Mais un jour, Moussa fut appelé à libérer son peuple. Moussa, guidé par une force divine, se tint devant le puissant Pharaon, exigeant la liberté pour les Hébreux. Face au refus obstiné de Pharaon, les plaies divines commencèrent à s'abattre sur l'Égypte, une par une. Pour la plaie des moustiques, Moussa étendit sa main sur la poussière du sol et un miracle se produisit. La poussière se transforma en nuée de moustiques, envahissant chaque recoin du pays. Le chaos s'empara de l'Égypte. Hommes et animaux se démenaient, tourmentés par les piqûres incessantes. Même Pharaon, dans son palais, ne put échapper à la douleur, criant sous l'assaut des insectes. Puis vinrent les mouches, des nuées d'insectes énormes qui envahirent les palais égyptiens. Pourtant, la terre de Goshen, où vivaient les Hébreux, restait calme et ensoleillée, épargnée par les fléaux. Mais le bétail des Hébreux, miraculeusement, survécut, témoignant de la protection divine. Les magiciens d'Égypte, autrefois puissants, furent couverts de plaies purulentes, tombant à genoux devant Moussa. Le ciel s'obscurcit de manière menaçante, annonçant la plaie de la grêle de feu. Des grêlons géants, mêlés de flammes, s'abattirent sur l'Égypte, fracassant arbres et champs. Pharaon supplia Moussa d'arrêter la plaie, mais son cœur s'endurcit à nouveau, dès que le danger passa. Une nuée noire de sauterelles dévora ensuite toute la végétation restante, laissant la terre stérile. Puis, un vent puissant emporta les sauterelles vers la mer Rouge, nettoyant le pays de ce fléau. L'obscurité totale tomba sur l'Égypte pendant 3 jours, une ténèbre si dense qu'elle était palpable. Pendant ce temps, les Hébreux à Goshen jouissaient de la lumière, un signe clair de la distinction divine. Dans la salle du trône sombre, Moussa fit face à Pharaon une dernière fois. Pharaon menaça Moussa de mort. Moussa annonça alors la dernière et la plus terrible des plaies, celle qui briserait enfin la volonté de Pharaon. Terrifiés, les Égyptiens donnèrent leur or, leur argent et leurs vêtements aux Hébreux, les suppliant de partir. Le peuple de Moussa se prépara enfin à quitter l'Égypte, leur longue captivité touchant à sa fin. Allah dit à Moussa, « À minuit, je passerai au milieu de l'Égypte. Tout premier-né mourra, depuis le pharaon jusqu'à la servante. Un grand cri s'élèvera dans tout le pays d'Égypte, comme jamais. Mais contre les enfants d'Israël, pas même un chien n'aboutira, afin que vous sachiez qu'Allah fait différence entre l'Égyptien et l'Israélite. Dis au peuple, prenez un agneau sans défaut, égorgez-le au crépuscule. Prenez de son sang, mettez-en sur les 2 poteaux et le linteau de la porte. Mangez la chair rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Mangez-le vite, les reins sains, les sandales aux pieds, le bâton à la main. C'est la Pâque d'Allah. Cette nuit, je passerai dans le pays, je passerai au-dessus de vous. Le fléau ne vous touchera pas. Vous ferez cela comme une ordonnance perpétuelle pour vous et vos enfants. La nuit arrive. Les Hébreux égorgent l'agneau. Ils mettent le sang sur les portes. Ils mangent vite, ils attendent. Minuit arrive. Un cri immense monte de l'Égypte, un cri de douleur, un cri de mort. Le premier-né du pharaon meurt sur son lit. Le premier-né de la servante meurt derrière la meule. Le premier-né du prisonnier meurt dans sa geôle. Les animaux premiers-nés meurent dans les étables. Pharaon se lève au milieu de la nuit. Il voit son fils mort. Il hurle, il appelle Moussa et Haroun en pleine nuit.
Il dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez Allah comme vous l'avez dit. Prenez vos troupeaux et vos bœufs comme vous l'avez dit, et partez. Bénissez-moi aussi. » Les Égyptiens pressent le peuple. Ils disent, « Sortez vite, nous allons tous mourir. » Les Hébreux prennent leurs biens. Ils prennent l'or, l'argent, les vêtements. Ils sortent. 600 000 hommes sans compter les enfants. Ils sont accompagnés d'une multitude. Ils emportent leurs troupeaux, leurs biens. Ils partent après 430 ans d'esclavage. Ils partent. Ils marchent vers la liberté. Ils marchent vers la promesse. Ils marchent vers la mer Rouge. Ils ne savent pas encore que Pharaon va changer d'avis, qu'il va les poursuivre, qu'il va regretter, qu'il va envoyer son armée. Mais ils savent une chose, Allah est avec eux, Allah les protège, Allah les guide par une colonne de nuée le jour, par une colonne de feu la nuit. Ils marchent, ils chantent, ils louent, ils disent « Allah est grand, Pharaon est petit, Allah est le roi, Pharaon n'est rien ». Aujourd'hui, on plonge dans l'un des récits les plus intenses de l'Ancien Testament, la 10e et dernière plaie d'Égypte. Imaginez la scène. 9 plaies dévastatrices ont déjà frappé l'Égypte, des fleuves de sang aux invasions de sauterelles. Mais le cœur du pharaon reste dur comme la pierre. Il refuse toujours de libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Alors, une annonce terrible est faite. Une dernière calamité, la plus tragique de toutes, va s'abattre sur le pays. À minuit, l'ange de la mort passera, et dans chaque maison égyptienne, le premier-né, de l'héritier du pharaon au fils de la servante, mourra. Même le premier-né du bétail sera touché. Des pleurs et une angoisse sans précédent rempliront l'Égypte. Mais pour les Hébreux, il y a une instruction, une porte de sortie. Chaque famille doit prendre un agneau sans défaut, le sacrifier et marquer les montants de sa porte avec son sang. Ce signe protégera ceux qui sont à l'intérieur. Cette nuit-là, ils doivent manger l'agneau rôti à la hâte, avec des pains sans levain et des herbes amères, prêts à partir à tout moment. C'est l'institution de la Pâque, un mémorial de cette libération imminente. Et comme annoncé, à minuit, la tragédie frappe. Un cri de désespoir s'élève de chaque foyer égyptien. Il n'y a pas une maison où il n'y ait un mort. Le pharaon lui-même est brisé. Il convoque Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit « Partez, quittez mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir votre Dieu, comme vous l'avez demandé. Prenez votre bétail et partez. » C'est le début de l'Exode. Des centaines de milliers d'Hébreux, après plus de 400 ans de servitude, quittent l'Égypte. Ils ne partent pas les mains vides. Leurs voisins égyptiens, terrifiés et pressés de les voir partir, leur donnent de l'or, de l'argent et des vêtements. C'est un tournant majeur. Un peuple d'esclaves qui marche enfin vers la liberté, guidé par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cette histoire de jugement et de délivrance a traversé les millénaires. Elle marque la naissance d'une nation et reste un symbole puissant de foi et d'espoir face à l'oppression. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. À bientôt. Pharaon se lève, il voit son fils mort. Il hurle, il appelle Moussa et Haroun en pleine nuit. Il dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez Allah comme vous l'avez dit. Prenez vos troupeaux et vos bœufs comme vous l'avez dit, et partez, bénissez-moi aussi. » Les Égyptiens pressent le peuple, ils disent « Sortez vite, nous allons tous mourir. Prenez ce que vous voulez, or, argent, vêtements, partez. » Les Hébreux demandent, les Égyptiens donnent. Ils donnent tout ce qu'ils ont, ils disent « Prenez, emportez, sauvez-nous. » Les Hébreux prennent l'or, l'argent, les vêtements précieux. Ils sortent 600 000 hommes sans compter les enfants. Ils sont accompagnés d'une multitude de gens de toutes sortes. Ils emmènent leurs troupeaux, leurs biens. Ils partent après 430 ans d'esclavage. Ils partent, ils marchent vers la liberté. Ils marchent vers la promesse. Ils marchent vers la mer Rouge. Ils ne savaient pas encore que Pharaon va changer d'avis, qu'il va regretter, qu'il va envoyer son armée, qu'il va les poursuivre. Mais ils savent une chose, Allah est avec eux. Allah les protège, Allah les guide. Par une colonne de nuée le jour, par une colonne de feu la nuit. Ils marchent, ils chantent, ils louent. Ils disent « Allah est grand, Pharaon est petit. Allah est le roi, Pharaon n'est rien. »
Ils célèbrent la Pâque, ils célèbrent la délivrance. Ils célèbrent le sang qui les a protégés. Ils célèbrent le passage de l'ange de la mort. Ils célèbrent la main d'Allah qui frappe et qui sauve. Ils célèbrent la différence qu'Allah fait entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui l'ont rejeté. Ils célèbrent et ils marchent vers la mer, vers l'inconnu, vers la promesse, vers la terre où coule le lait et le miel. La mer Rouge s'ouvre et Pharaon se noie le jour où Allah a divisé la mer en deux et où le tyran a été englouti avec toute son armée. Les Hébreux marchent depuis 3 jours. Ils sont 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ils portent leurs enfants sur les épaules, ils tirent leurs troupeaux, ils portent les biens qu'ils ont pris aux Égyptiens. Ils chantent, ils louent, ils disent « Allah est grand ». Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a délivrés de la maison de servitude. Ils avancent vers la mer Rouge, ils ne savent pas pourquoi Moussa les mène par ce chemin. Ils pensent qu'il y a une route plus courte, mais Allah sait, Allah guide. Allah prépare le plus grand miracle de l'histoire. Pharaon dans son palais, son fils aîné est mort, son cœur est brisé, mais son orgueil est plus fort que sa douleur. Il réunit ses conseillers. Il dit « Nous avons laissé partir les Hébreux. Nous avons perdu notre main-d'œuvre. Nous avons perdu nos esclaves. Nous avons perdu notre gloire. Allons les reprendre. Nous allons les ramener enchaînés. Nous allons les écraser. Nous allons montrer au monde que Pharaon est invincible. » Les conseillers applaudissent. Ils disent « Oui, ô Dieu vivant, allons reprendre ce qui nous appartient. » Pharaon fait atteler 600 chars d'élite. Les meilleurs chars, les meilleurs chevaux, les meilleurs guerriers. Il prend toute son armée, il part à la poursuite des Hébreux. Il dit « Je vais les rattraper, je vais les ramener, je vais les noyer dans le désert, je vais effacer leur nom. » Les Hébreux arrivent au bord de la mer Rouge. Ils voient l'eau immense devant eux. Ils voient les montagnes à gauche et à droite. Ils voient la poussière au loin. Ils comprennent, Pharaon arrive. Ils crient « Moussa, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici? Il y avait des tombeaux en Égypte, nous aurions pu mourir là-bas. Pourquoi nous as-tu amenés dans le désert pour périr ?» Ils pleurent, ils ont peur. Ils disent « Nous sommes perdus. » Pharaon arrive avec ses chars. Les chevaux galopent. La poussière monte jusqu'au ciel. Les Hébreux se sentent pris au piège. Mer devant eux, armée derrière eux, montagnes à gauche et à droite, pas d'échappatoire. Ils crient à Moussa « Tu nous as trahis, tu nous as menti. » Moussa lève les yeux vers le ciel. Il dit « Ne craignez rien, tenez-vous tranquille, et vous verrez la délivrance qu'Allah va opérer pour vous aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Allah combattra pour vous, vous n'aurez qu'à vous taire. » Allah dit à Moussa « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, divise-la. Les enfants d'Israël marcheront au milieu de la mer sur la terre sèche. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pensent, nous allons les rattraper, nous allons les massacrer, nous allons ramener les esclaves. Nous allons montrer au monde que Pharaon est invincible. Mais Allah regarde depuis la colonne de feu et de nuée. Il regarde l'armée de Pharaon. Il regarde les chars, il regarde les chevaux, il regarde les guerriers. Il dit « Maintenant je vais me glorifier. » Il trouble les roues des chars, les roues se détachent. Les chars s'enfoncent, les chevaux paniquent. Les Égyptiens crient, ils disent « Fuyons !» Allah combat pour les Hébreux, il combat contre nous. Moussa étend sa main sur la mer. Les eaux reviennent, les murailles d'eau s'écroulent. Les eaux se referment, elles engloutissent les chars, elles engloutissent les chevaux, elles engloutissent les cavaliers. Elles engloutissent Pharaon, elles engloutissent toute son armée. Pas un seul survivant, pas un seul char, pas un seul cheval. Les eaux se referment, la mer redevient calme. Les Hébreux regardent de l'autre côté. Ils voient les corps flotter. Ils voient les chars brisés, ils voient les chevaux morts. Ils voient Pharaon disparaître, ils voient l'armée du tyran noyée. Ils voient la puissance d'Allah, ils chantent le cantique de Moussa. Ils disent « Je chanterai pour Allah car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Allah est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je le glorifierai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Allah est un guerrier, son nom est Allah. Il a précipité dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses meilleurs guerriers ont été submergés dans la mer Rouge. Les abîmes les ont couverts.
Ils sont descendus au fond comme une pierre. Ta droite, ô Allah, est magnifique de puissance. Ta droite, ô Allah, écrase l'ennemi. Tu as renversé ceux qui s'élevaient contre toi. Tu as fait éclater ta colère. Elle les a consumés comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les flots se sont dressés comme une muraille. Les abîmes se sont figés au cœur de la mer. Je me rassasierai d'eux. Je tirerai mon épée. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton vent. La mer les a couverts. Ils ont sombré comme du plomb dans les eaux profondes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Allah? Qui est comme toi, majestueux en sainteté? Terrible en louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ta miséricorde le peuple que tu as racheté. Tu l'as guidé par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples l'ont appris et ils ont tremblé. L'angoisse a saisi les habitants de la Philistie. Les chefs d'Édom ont été épouvantés. Les puissants de Moab ont été saisis de tremblements. Tous les habitants de Canaan ont perdu courage. La frayeur et la crainte sont tombés sur eux à la grandeur de ton bras. Ils sont devenus muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple passe, ô Allah. Jusqu'à ce que passe le peuple que tu as acquis. Tu les fais entrer, et tu les plantes sur la montagne de ton héritage. Le lieu que tu as préparé pour ta demeure, le sanctuaire que tes mains ont fondé. Allah régnera éternellement et à toujours. Les Hébreux chantent, ils dansent, ils louent, ils célèbrent, ils disent « Allah est grand ». Ils ont vu Pharaon et son armée noyée. Ils ont chanté le cantique de Moussa. Ils ont vu la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, les guidant. Ils ont vu l'eau amère devenir douce à Mara, un miracle pour leur soif. Ils ont vu la manne tomber du ciel chaque matin, une nourriture divine. Ils ont vu l'écaille couvrir le camp, un festin inattendu dans le désert. Ils ont vu l'eau sortir du rocher à Réphidim, étanchant leur soif ardente. Ils ont vu Moussa lever les mains pour faire triompher Israël contre Amalek. Ils ont vu tout cela, et pourtant leur cœur reste dur, oubliant les miracles. Ils arrivent au pied du mont Sinaï. Allah appelle Moussa sur la montagne. Il lui dit « Monte vers moi, reste ici. Je vais te donner la Torah, les tables de pierre écrites par le doigt d'Allah. » Moussa monte. Il reste 40 jours et 40 nuits. Il jeûne. Il reçoit la parole. Il reçoit les commandements, les lois, l'alliance divine. Pendant ce temps, en bas, le peuple s'impatiente. Ils attendent, ils attendent. 3 jours passent, 1 semaine passe, 2 semaines passent. Ils murmurent « Où est Moussa? Il nous a abandonnés. Il est mort sur la montagne. Il nous a laissés seuls. » Ils vont voir Haroun, le frère de Moussa. Ils disent « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moussa, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Haroun a peur. Il voit la foule, leur colère, leur impatience. Il dit « Apportez-moi les anneaux d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles. » Ils apportent les anneaux. Haroun prend l'or, il le fait fondre. Il façonne un veau d'or. Il le polit, il le fait briller. Il dit « Demain sera une fête pour Allah. » Ils se lèvent tôt, ils offrent des holocaustes, des sacrifices de communion. Ils s'assoient pour manger et boire, puis ils se lèvent pour se divertir. Ils dansent autour du veau, ils chantent, ils crient « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ils se prosternent devant le veau. Ils lui sacrifient, ils lui font des fêtes. Ils oublient Allah, ils oublient la mer Rouge. Ils oublient les miracles, la colonne de feu, la manne. Ils oublient tout. Ils adorent un veau d'or. Ils commettent le plus grand péché, le shirk. L'association à Allah, juste après avoir vu sa puissance. Allah dit à Moussa sur la montagne, « Descends, ton peuple a commis un grand péché. » Ils se sont fait un veau d'or. Ils se prosternent devant lui, ils lui sacrifient, ils disent « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Moussa descend, il tient les tables de la Torah. Il descend. Moussa voit que le peuple est livré au désordre, que Haroun les a laissés sans frein, exposés à la dérision de leurs ennemis. Il se tient à la porte du camp, disant « À moi ceux qui sont pour Allah ». Tous les fils de Lévi se rassemblent autour de lui. Il leur dit « Ainsi parle Allah, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et repassez dans le camp, et que chacun tue son frère, son ami, son parent.
Les fils de Lévi font selon la parole de Moussa. Environ 3000 hommes tombent ce jour-là. Le camp est marqué par la sévérité de la justice divine, un rappel solennel. Moussa dit « Consacrez-vous aujourd'hui à Allah, chacun contre son fils et contre son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moussa dit au peuple « Vous avez commis un grand péché. Je vais monter vers Allah. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moussa remonte vers Allah. Il dit « Ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux d'or. Maintenant pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. » Allah répond « Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Maintenant va, conduis le peuple où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi. » Parce qu'ils ont fait le veau, parce qu'ils ont adoré l'or, parce qu'ils ont oublié Allah si vite. Après tant de miracles, après tant de preuves, après la mer Rouge, après la manne, après l'eau du rocher, après tout cela, ils ont adoré un veau. Ils ont dit « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Allah pardonne, mais il n'oublie pas. Il dit à Moussa « Va, monte d'ici avec le peuple. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je donnerai ce pays à leur postérité. Mais je n'y monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide, je pourrais te consumer en un instant. Maintenant, ôte tes parures, je verrai ce que je te ferai. » Les Hébreux ôtent leurs parures, ils pleurent, ils se repentent, ils disent « Nous avons péché, nous avons commis le plus grand péché. Nous avons associé à Allah, nous avons adoré ce que nos mains ont fabriqué. Nous avons oublié celui qui a ouvert la mer. Nous avons oublié celui qui a fait pleuvoir la manne, nous avons oublié celui qui a fait jaillir l'eau du rocher. Nous avons oublié celui qui nous a sauvés de Pharaon, nous avons commis le shirk, nous méritons la punition. Mais Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux, il accepte leur repentir. Il dit à Moussa, grave-toi 2 tables de pierre comme les premières. Monte vers moi sur la montagne, je réécrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées. Moussa monte, il reste 40 jours et 40 nuits, il jeûne encore. Il reçoit de nouveau les tables, il descend, son visage rayonne. Il porte les tables, il apporte le pardon, il apporte l'alliance renouvelée, il apporte la miséricorde d'Allah. Malgré le veau d'or, malgré le shirk, malgré la trahison, malgré tout. Allah pardonne, Allah oublie, Allah efface. Allah dit, je pardonne à qui je veux et ma miséricorde embrasse toutes choses. Les Hébreux marchent dans le désert depuis 3 mois. Ils ont vu la mer s'ouvrir, Pharaon et son armée noyée. Ils ont chanté le cantique de Moussa. Ils ont vu la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit. Ils ont vu l'eau amère devenir douce à Mara. Ils ont vu la manne tomber du ciel chaque matin. Ils ont vu l'écaille couvrir le camp. Ils ont vu l'eau sortir du rocher à Réphidim. Ils ont vu Moussa lever les mains pour faire triompher Israël contre Amalek. Pourtant, leur cœur reste dur. Ils arrivent au pied du mont Sinaï. Allah appelle Moussa sur la montagne. Il lui dit « Monte vers moi, je vais te donner la Torah, les tables de pierre écrites par le doigt d'Allah. » Moussa monte. Il reste 40 jours et 40 nuits. Il jeûne. Il reçoit la parole, les commandements, les lois, l'alliance. Pendant ce temps, en bas, le peuple s'impatiente. Ils attendent. 3 jours passent, 1 semaine passe, 2 semaines passent. Ils commencent à murmurer « Où est Moussa ? Il nous a abandonnés. Il est mort sur la montagne. Il nous a laissés seuls. » Ils vont voir Haroun. Ils disent « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moussa, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Haroun a peur. Il voit la foule, leur colère, leur impatience. Il dit « Apportez-moi les anneaux d'or de vos femmes, de vos fils, de vos filles. » Ils apportent les anneaux. Haroun prend l'or, il le fait fondre. Il façonne un veau d'or, il le polit, il le fait briller, il dit « Demain sera une fête pour Allah. » Ils se lèvent tôt, ils offrent des holocaustes, des sacrifices de communion. Ils s'assoient pour manger et boire, puis ils se lèvent pour se divertir. Ils dansent autour du veau, ils chantent, ils crient « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ils se prosternent devant le veau, ils lui sacrifient, ils lui font des fêtes. Ils oublient Allah, la mer Rouge, les miracles, la colonne de feu. Ils oublient la manne, l'eau du rocher, ils oublient tout. Ils adorent un veau d'or,
Ils commettent le plus grand péché, le shirk, l'association à Allah, juste après avoir vu sa puissance. Allah dit à Moussa sur la montagne, « Descends, ton peuple a commis un grand péché. » Ils se sont fait un veau d'or, ils se prosternent devant lui, ils lui sacrifient. Ils disent, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Moussa descend, il tient les tables de la Torah. Il descend la montagne, il entend le bruit, les cris, les chants. Il voit le veau, le peuple danser. Il voit Haroun au milieu. Son cœur se brise. Il jette les tables. Les tables se brisent en morceaux. Il prend le veau, il le brûle au feu, il le réduit en poudre. Il répand la poudre sur l'eau. Il fait boire l'eau aux enfants d'Israël. Il dit à Haroun, « Que t'a fait ce peuple pour que tu le charges d'un si grand péché ?» Haroun dit, « Ne te mets pas en colère, mon frère. Tu sais que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moussa, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » J'ai dit, « Apportez-moi de l'or. » Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moussa voit que le peuple est livré au désordre, que Haroun les a laissés sans frein, exposés à la dérision de leurs ennemis. Il se tient à la porte du camp, il dit, « À moi ceux qui sont pour Allah. » Tous les fils de Lévi se rassemblent autour de lui. Il leur dit, « Ainsi parle Allah, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et repassez dans le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. » Les fils de Lévi font selon la parole de Moussa. Environ 3000 hommes tombent ce jour-là. Moussa dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à Allah, chacun contre son fils et contre son frère, afin qu'il vous accorde une bénédiction. » Le lendemain, Moussa dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, je vais monter vers Allah. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moussa remonte vers Allah. Il dit, « Ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux d'or. Maintenant, pardonne leurs péchés, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. » Allah répond, « Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Maintenant va, conduis le peuple où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où je les punirai de leurs péchés. » Allah frappe le peuple d'une plaie parce qu'ils ont fait le veau, parce qu'ils ont adoré l'or, parce qu'ils ont oublié Allah si vite, après tant de miracles, après tant de preuves. Après la mer Rouge, après la manne, après l'eau du rocher, après tout cela, ils ont adoré un veau. Ils ont dit, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Allah pardonne, mais il n'oublie pas. Il dit à Moussa, « Va, monte d'ici avec le peuple. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Ibrahim, à Ishak et à Yacoub. Je donnerai ce pays à leur postérité, mais je n'y monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide. Je pourrais te consumer en un instant. Maintenant ôte tes parures, je verrai ce que je te ferai. » Les Hébreux ôtent leurs parures, ils pleurent, ils se repentent, ils disent, « Nous avons péché. Nous avons commis le plus grand péché, nous avons associé à Allah, nous avons adoré ce que nos mains ont fabriqué. Nous avons oublié celui qui a ouvert la mer, nous avons oublié celui qui a fait pleuvoir la manne. Nous avons oublié celui qui a fait jaillir l'eau du rocher, nous avons oublié celui qui nous a sauvés de Pharaon. Nous avons commis le shirk, nous méritons la punition. Mais Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il accepte leur repentir. Il dit à Moussa, « Grave-toi 2 tables de pierre comme les premières. Monte vers moi sur la montagne, je réécrirai sur ces tables les paroles qui éternent sur les premières que tu as brisées. » Moussa monte, il reste 40 jours et 40 nuits, il jeûne encore, il reçoit de nouveau les tables. Il descend, son visage rayonne, il porte les tables, il apporte le pardon, il apporte l'alliance renouvelée. Il apporte la miséricorde d'Allah. Malgré le veau d'or, malgré le shirk, malgré la trahison, malgré tout. Allah pardonne, Allah oublie, Allah efface. Allah dit, « Je pardonne à qui je veux et ma miséricorde embrasse toutes choses. » Les Hébreux ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu Pharaon et son armée engloutie. Ils ont chanté le cantique de Moussa, ils ont dansé de joie. Ils ont loué Allah avec des voix fortes, disant « Allah est grand, il a noyé l'ennemi, il nous a sauvés. Il est notre force et notre chant. Mais maintenant ils marchent dans le désert de Sin. Ils marchent depuis 1 mois, ils sont fatigués, ils ont faim, ils ont soif. » Ils commencent à murmurer. Ils disent à Moussa et à Haroun, « Plutôt mourir en Égypte. Nous avions des oignons, de la viande,
du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir pour nous faire mourir de faim dans le désert. » Moussa entend ces paroles, son cœur se serre. Il sait que le peuple est faible, que la foi est fragile, que la faim fait oublier les miracles. Il monte vers Allah. Il dit « Ô mon Seigneur, que ferai-je avec ce peuple ? Ils sont sur le point de me lapider. » Allah répond « Je vais faire pleuvoir du pain du ciel pour vous. Le peuple sortira chaque jour en ramasser la quantité nécessaire pour la journée. Je vais les éprouver ainsi, je verrai s'ils suivent ma loi ou non. Le 6e jour, ils ramasseront le double, car le 7e jour est le sabbat, jour de repos consacré à Allah. » Moussa et Haroun rassemblent le peuple. Ils disent « Ce soir, vous saurez que c'est Allah qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Demain matin, vous verrez la gloire d'Allah. Allah a entendu vos murmures. Vos murmures ne sont pas contre nous, ils sont contre Allah. Ce soir, les cailles couvriront le camp, vous mangerez de la viande. Demain matin, vous verrez le pain qu'Allah vous donne. Le soir même, les cailles montent, elles couvrent le camp. Le peuple en ramasse, ils mangent à satiété, ils se réjouissent. Ils disent « Allah nous a donné de la viande. » Le lendemain matin, quand la rosée se lève, il y a quelque chose de fin sur le sol. Comme une couche de gelée blanche, le peuple regarde. Ils disent « Manou, qu'est-ce que c'est ?» Moussa dit « C'est le pain qu'Allah vous donne à manger. Voici ce qu'Allah a ordonné. Chacun ramassera ce dont il a besoin. Un homère par personne, selon le nombre de vos âmes. Chacun prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Certains ramassent plus, certains moins. Mais quand ils mesurent, celui qui en a pris beaucoup n'a pas de surplus. Celui qui en a pris peu n'a pas manqué. Chacun a ramassé ce dont il avait besoin. » Moussa dit « Ne laissez rien jusqu'au matin. » Mais certains n'écoutent pas. Ils en gardent jusqu'au matin. Cela grouille de verre. Cela pue. Moussa se met en colère. Il ne l'écoute pas. Le matin, il ramasse de nouveau. Le soleil chauffe, la manne fond. Le 6e jour, il ramasse le double. 2 homères par personne. Les chefs viennent dire à Moïse « Le peuple a ramassé le double aujourd'hui. » Moïse dit « C'est ce qu'Allah a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à Allah. Faites cuire ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez bouillir. Gardez tout ce qui reste jusqu'au matin. » Ils gardent jusqu'au matin. Cela ne pue pas, il n'y a pas de verre. Moïse dit « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est le sabbat d'Allah. Aujourd'hui vous n'en trouverez pas dans les champs. 6 jours vous en ramasserez. Le 7e jour est le sabbat, il n'y en aura pas. Certains sortent le 7e jour pour en chercher. Ils n'en trouvent pas. Allah dit à Moïse « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Voyez, Allah vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne le pain de 2 jours le 6e jour. Que chacun reste à sa place. Que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. Le peuple se repose le 7e jour. Ils appellent ce pain manne. Il ressemble à de la graine de coriandre blanc et son goût est comme des gâteaux au miel. » Moïse dit « Voici ce qu'Allah a ordonné. Remplissez un homère de manne, gardez-le pour vos générations futures, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Aaron prend un vase, il y met un plein homère de manne. Il le place devant Allah pour être conservé pour vos générations. Ils mangent la manne 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un pays habité. Ils mangent la manne jusqu'au 1er mois, jusqu'à ce qu'ils mangent des produits du pays. La manne cesse le lendemain. Ils mangent des produits de Canaan. Ils célèbrent la Pâque, ils célèbrent la délivrance. Ils célèbrent le pardon, ils célèbrent la manne, ils célèbrent le rocher, ils célèbrent la présence d'Allah. Même après le veau d'or, même après la trahison, même après le shirk, Allah reste fidèle. Allah pardonne, Allah nourrit, Allah guide, Allah aime. Et il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Les Hébreux ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu Pharaon et son armée engloutie. Ils ont chanté le cantique de Moussa. Ils ont dansé de joie. Ils ont loué Allah avec des tambourins et des voix fortes. Ils ont dit « Allah est grand, il a noyé l'ennemi, il nous a sauvés, il est notre force et notre chant. » Ils ont marché dans le désert, ils ont murmuré, ils ont eu faim, ils ont eu soif. Ils ont vu la manne tomber chaque matin. Ils ont vu l'eau jaillir du rocher, ils ont vu le buisson ardent, ils ont vu les tables de la Torah. Ils ont vu le veau d'or, ils ont péché, ils ont adoré l'or, ils ont associé à Allah.
Ils ont commis le plus grand crime, le shirk, juste après avoir vu sa puissance, juste après avoir vu la mer s'ouvrir, juste après avoir vu les miracles. Et pourtant, Allah a pardonné. Il a accepté leur repentir, il a réécrit les tables, il a renouvelé l'alliance. Il a dit « Je pardonne à qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. » Il a dit « Je suis le pardonneur, le miséricordieux, le très miséricordieux. » Il a dit « Même si vos péchés étaient aussi nombreux que la écume de la mer, même si vos fautes étaient aussi hautes que les montagnes, même si vous aviez adoré un veau d'or, je peux effacer tout cela parce que je suis celui qui pardonne. Je suis celui qui accepte le repentir. Je suis celui qui aime ceux qui reviennent à moi. Même après la pire trahison, même après le plus grand shirk, même après avoir vu mes miracles et les avoir oubliés, je pardonne, je relève, je restaure, je donne une nouvelle chance, je donne une nouvelle vie, je donne une nouvelle promesse. Et cette promesse est pour toi aussi ce soir. Tu peux être dans ton désert, tu peux être dans ta famine, tu peux être dans ton veau d'or personnel. Tu peux avoir adoré l'argent, l'amour, le pouvoir, la célébrité, les passions. Tu peux avoir oublié Allah, tu peux avoir associé à lui, tu peux avoir péché gravement, tu peux avoir murmuré, tu peux avoir douté, tu peux avoir dit « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi tu me laisses seul ?» Mais écoute bien, Allah te dit la même chose qu'eux. Il a dit aux Hébreux après le veau d'Ior « Je pardonne, je relève, je restaure. Je donne une nouvelle chance, je donne une nouvelle vie. Je renouvelle l'alliance, je réécris les tables dans ton cœur. Je te donne une nouvelle promesse. Je te dis « Reviens à moi. Reviens avec ton repentir. Reviens avec tes larmes. Reviens avec ta honte. Reviens avec ta faiblesse. Je suis le pardonneur, je suis le miséricordieux. Je suis celui qui efface les péchés. Je suis celui qui transforme les cendres en couronne. Je suis celui qui transforme le désert en jardin. Je suis celui qui transforme la mort en résurrection. Je suis celui qui transforme la nuit en jour. Je suis celui qui transforme ton histoire en témoignage. Même si tes péchés étaient rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même si tes fautes étaient rouges comme l'écarlate, elles deviendront comme la laine. Reviens, je t'attends. Je t'aime. Je ne t'ai pas abandonné. Je n'ai pas fini avec toi. Je prépare ta sortie, je prépare ton miracle. Je prépare ta victoire, ta gloire, ta restauration, ton pardon, ton avenir. Je prépare tout, parce que je suis Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, le pardonneur, le seul, le vrai roi. Maintenant, lève-toi là où tu es, lève les mains vers le ciel et fais cette prière avec moi. Seigneur Allah, je reviens à toi. Je reviens avec mon cœur brisé. Je reviens avec mes péchés. Je reviens avec ma honte. Je reviens avec mes murmures. Je reviens avec mon veau d'or. Je reviens avec ma faiblesse. Je reviens avec mes doutes. Je reviens avec mes larmes. Je te demande pardon. Je te demande ton pardon immense. Efface mes péchés. Efface mon shirk. Efface mon oubli. Efface ma trahison. Efface tout ce qui m'éloigne de toi. Je te demande ta miséricorde. Je te demande ta guidance. Je te demande ta force. Je te demande ton amour. Je te demande ta proximité. Je te demande de renouveler l'alliance dans mon cœur. Je te demande de réécrire tes paroles dans mon âme. Je te demande de me relever. Je te demande de me restaurer. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me donner une nouvelle chance. Je te demande de transformer ma nuit en jour. Je te demande de transformer mes cendres en couronne. Je te demande de transformer mon désert en jardin. Je te demande de transformer mon tombeau en trône. Je te demande de transformer mon histoire en témoignage. Je te demande de me faire entrer dans ta promesse. Je te demande tout cela. Au nom de ta miséricorde, au nom de ton pardon, au nom de ton amour infini. Amen. Reste dans cette prière, reste dans ce moment, reste avec Allah. Il t'a entendu, il t'a vu, il t'a pardonné. Il est en train de bouger pour toi. Il est en train de préparer ta victoire. Il est en train de transformer ton histoire. Il n'a pas fini avec toi. Il commence avec toi maintenant. Vis comme quelqu'un qui est pardonné. Vis comme quelqu'un qui est aimé. Vis comme quelqu'un qui est choisi.
Vis comme quelqu'un qui a traversé la mer Rouge. Vis comme quelqu'un qui a vu Fir'aun noyé. Vis comme quelqu'un qui a reçu la manne. Vis comme quelqu'un qui a bu de l'eau du rocher. Vis comme quelqu'un qui a reçu le pardon après le veau d'or. Vis comme quelqu'un qui sait que Allah est le plus miséricordieux, le pardonneur. Le seul, le vrai roi, et que ton histoire n'est pas finie, elle commence. Elle est belle, elle est glorieuse, elle est éternelle. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Que Allah te garde, te fortifie, te guérisse, te protège, te pardonne, te relève, te glorifie et te fasse entrer dans ta saison de victoire dès ce soir. Au nom de sa miséricorde infinie. Amen, amin, amin.